Bienvenue dans Sciences Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui donne la parole aux chercheurs dans le domaine du numérique. Chantal Taconnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en informatique à Télécom Sud Paris. Votre spécialité tourne autour du génie logiciel pour les systèmes répartis, en particulier sur les middleware, sorte de librairie logicielle qui gère les interactions entre les différents composants d'un système réparti. On parle de quoi exactement ? Il y a des exemples de systèmes très intéressants aujourd'hui qui sont des systèmes IoT pour Internet des objets, des systèmes qui utilisent des données qui sont transmises par des objets connectés. Donc par exemple pour des systèmes de chauffage intelligents, des systèmes de gestion de place de parking dans une ville ou plus généralement pour les systèmes de ville intelligente. Ce sont des exemples de systèmes répartis sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années. Avant de rentrer dans le détail, un mot sur le contexte. Le numérique est très consommateur d'énergie. Selon le Shift Project, le laboratoire d'idées créé par Jean-Marc Jancovici, le numérique est responsable de 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et on prévoit un doublement de cette empreinte carbone due à l'envolée des ventes d'objets connectés comme les smartphones, les tablettes, les imprimantes d'ici à 2025. Est-ce que ce contexte a changé vos thématiques de recherche ? Ah oui, absolument. Quand j'ai démarré ma carrière, on va dire, je pensais que le numérique était très virtuel et donc avait aucun impact environnemental. Comme vous l'avez dit, non, on s'est rendu compte que non, il y avait des émissions de CO2 qui étaient dues au numérique. Donc je réoriente mes recherches et j'étudie l'impact environnemental des systèmes à base d'objets connectés. Et j'utilise les middleware pour cela. Et quelles sont les questions que vous vous posez pour aborder ce problème ? Comment on peut mesurer la consommation énergétique de ces systèmes très très répartis ? Et une fois qu'on a mesuré, comment on peut utiliser ces mesures pour réduire la consommation de ces systèmes ? Et je travaille sur l'efficacité des systèmes informatiques, mais bon, ça sera qu'une partie de l'affaire, parce que j'ai conscience que ce ne sera pas suffisant. En fait, il faudra modifier ces usages, parce qu'effectivement, l'histoire a montré que malgré les gains d'efficacité énergétique très très important du numérique ces dernières années, l'impact du numérique sur les émissions de CO2 ne cesse de croître. Il faudra se diriger vers une sobriété du numérique. Mais néanmoins, je pense quand même que la première étape, c'est de savoir mesurer l'impact. Et c'est pas si simple. Parce que si autant on peut mesurer la consommation énergétique, par exemple, d'un smartphone, on sait qu'un smartphone, c'est de l'ordre de quelques watts, on sait que un ordinateur portable, c'est un peu plus. Un gros ordinateur de jeu, c'est plutôt 400 watts. Bon, ça, on peut le savoir. Mais par contre, un service réparti, mettant en jeu plusieurs équipements, un terminal, des éléments réseau, des infrastructures cloud, c'est plus compliqué. Ok, par exemple ? Quand on fait une simple recherche Google, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc Google, il a donné une estimation, il dit que c'est de l'ordre de 0,3 Wh par requête. Mais on n'a pas la formule qui permet d'arriver à ce résultat, c'est pas forcément si simple. Si on se concentre maintenant sur la consommation énergétique des systèmes IoT, ça donne quoi ? C'est un système complexe, il y a plusieurs intermédiaires, il y a des objets connectés, des passerelles, des routeurs, des infrastructures cloud. Dans un premier temps, on pourrait penser que les systèmes IoT sont peu consommateurs. Ils ont été conçus comme ça, pour avoir une faible consommation énergétique. Mais en fait, ils ont un impact qui est non négligeable. Ils sont beaucoup, les objets connectés, donc on parle de 12 milliards d'objets connectés en 2021, alors que dans le même temps, on a 5 milliards de smartphones et 2 milliards d'ordinateurs. Donc le rapport n'est pas le même. Et puis d'autre part, ils génèrent un volume de données colossal. Ils produisent plus de données sur un an que ce qu'on est capable de stocker dans les centres de données de tous les data centers du monde entier. C'est-à-dire des dizaines de milliers de milliards de gigaoctets. Comme on ne peut pas les stocker, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les filtrer. Donc moi, mon travail, c'est de regarder du côté des middleware et de voir comment on peut faire en sorte que ces middleware aient un rôle pour filtrer les données. Et alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour filtrer ces données ? Alors, comme je vous ai dit, moi, ma spécialité, c'est génie logiciel pour les systèmes répartis, donc c'est une approche génie logiciel. La première chose, c'est que les applications doivent être en mesure de pouvoir exprimer leurs besoins en termes de consommation de données. Et si on travaille bien, on peut aussi les aider à le faire de manière frugale. Donc, on leur donne le moyen d'indiquer leurs besoins de filtrage et on leur donne aussi des indications sur l'impact de leur choix sur la consommation énergétique. Par exemple, des exigences simples des applications, c'est de dire quel est le rafraîchissement des données dont elles ont effectivement besoin.
quel est le niveau de changement des données qui nécessite une mise à jour. Donc tout ça, l'application devrait pouvoir l'exprimer. Et le rôle du middleware, ça serait de répercuter tous ces choix sur les différents composants intermédiaires. Par exemple, si un objet connecté n'a aucun consommateur, c'est pas la peine qu'il y mette des données. Voilà, ça c'est le premier filtrage. Si des données varient très peu ou si on peut estimer la variation des données en fonction du passé, c'est pas la peine de les retransmettre aussi. Sinon, une autre façon, ça serait que l'application puisse elle-même exprimer son budget de consommation électrique maximum. Le middleware pourrait faire des choix pour tenir le budget qui aurait été exprimé. On comprend mieux les pistes que vous explorez pour filtrer les quantités monumentales de données. Et à plus long terme, quels sont les objectifs que vous visez ? Ça serait de pouvoir systématiquement donner à chaque service réparti un bilan de consommation énergétique et un bilan d'émissions de carbone. Un utilisateur pourrait choisir un service ou un autre en fonction de son bilan. Et puis même à la conception, on pourrait dire quel serait l'impact du service et peut-être décider ou non de réaliser un service ou un système. Vous pensez qu'il faudrait réserver l'IoT à certaines applications ? C'est plus un choix, on va dire, des usages, un choix presque politique, mais effectivement, on peut fournir des indicateurs qui peuvent être utilisés pour faire des choix. Par exemple, on pourrait dire que réduire l'éclairage au niveau d'une ville, c'est vraiment intéressant. Réguler les arrivées d'eau pour l'agriculture, c'est vraiment intéressant. Chantal Taconnet, vous êtes à la fois chercheure et enseignante. Vous pouvez nous parler de votre activité d'enseignement à Télécom Sud Paris ? Je travaille sur le montage d'une UV d'enseignement sur le numérique et la consommation énergétique qui va démarrer en septembre 2022. Donc c'est en lien avec mes travaux de recherche et c'est une UV qu'on monte avec des collègues d'autres spécialités, réseau, informatique, images et physique. Il me semble important que les ingénieurs aient les clés, les outils pour réfléchir au bilan carbone des nouveaux systèmes qu'ils vont eux-mêmes concevoir et développer. Donc pour réfléchir à ça, c'est important qu'ils aient les moyens de mesurer la consommation énergétique des systèmes et aussi d'estimer la consommation énergétique de systèmes plus complexes. Ils pourraient aussi avoir une vue sur tout le cycle de vie d'un système. Si on prend un système de type IT for Green, à partir de quel moment ce système va effectivement avoir un gain sur l'environnement ? Ça se calcule. Donc par exemple, on a un TP qui est basé sur un modèle du Shift Project qui permet de calculer à partir de combien d'années d'utilisation un système de type IT for Green permet effectivement d'avoir un effet positif sur l'environnement. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes ingénieurs sur cette thématique du numérique responsable ? On a parfois l'impression que le problème est tellement immense qu'on est impuissant. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils dépassent ce sentiment d'impuissance et qu'au contraire, qu'ils prennent part à ce défi de sobriété numérique. Merci Chantal Taconnet pour cet éclairage sur vos travaux qui participent à renforcer la sobriété numérique. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Dans le prochain épisode, je recevrai Emmanuel Monfrini. Il nous parlera de la formation des ingénieurs numériques responsables. À bientôt!